Mes salutations, mes petits patients, ici c'est Teclan Tico. Alors, je fais cette vidéo pour parler d'un sujet, donc sur les sujets, ça tourne autour du jeu vidéo. Hein, c'est principalement autour du jeu vidéo. Pour dire, par rapport à ce que l'on voit dans les médias, dans ce que... Bon, ça, bien sûr, on a évolué, hein. On n'est plus dans le genre, ouais, il y a le phénomène du jeu vidéo. Oulala, la santé mentale de vos enfants est en danger avec les jeux vidéo. Les jeux vidéo violents, ça rend violent et tout. Et en fait, j'ai essayé de comprendre la logique des adultes. Enfin, au-delà même d'être un boomer ou d'être... de faire ça simplement parce qu'on connaît pas et qu'on a peur de ce qu'on connaît pas. Faut pas oublier qu'autrefois, c'était la télé, c'était carrément la télévision qui était diabolisée quand c'est sorti. Et je dirais, il y a même une époque, là, nos parents, nos grands-parents ont souvent écouté du jazz. Au début du siècle dernier, on aurait dit du jazz que c'était une musique maléfique, tu sais, une musique malsaine faite par des noirs, des esclaves noirs qui étaient forcément malsains, forcément, enfin voilà. Et je dis puisque voilà, je vais vous dire par rapport à ce que j'avais compris, j'ai une petite réflexion. En gros, j'essaye de comprendre. Je défends les jeux vidéo bien sûr, parce que j'adore les jeux vidéo, c'est ma passion. Mais j'essaye aussi de comprendre dans l'autre sens. Alors, forcément, il y a des choses qui peuvent, voilà, qui peuvent alerter les parents, qui peuvent alerter même pas mal de choses. Déjà, premièrement, pourquoi parle-t-on d'addiction aux jeux vidéo ou de violence dans les jeux vidéo? Alors qu'à la télé ou dans les livres, tout ça, il y a presque la même violence dans certains livres, sauf qu'elle est écrite. Et d'ailleurs, c'est presque pire, parce que lorsque c'est écrit, lorsque cela nous fait réfléchir, cela nous fait encore nous imaginer la scène, et je trouve ça presque encore pire quand c'est de l'angoisse et tout ça, et que ça nous fait, tout simplement, que un livre peut nous traumatiser d'une certaine manière. Par exemple, j'avais lu un livre qui a été fait aussi un film, un très très bon série, un très très bon polar noir, très très bon série noire en tout cas. Un film qui s'appelle Baxter, le livre, il y a un livre qui s'appelle Baxter, un roman, voilà. Et un film qui s'appelait Baxter, j'ai vu les deux. D'abord j'ai vu le film, ensuite j'ai lu le livre d'origine. Et là c'est vraiment typique de ce qui, voilà, on nous met au niveau du chien. Parce que le héros, c'est Baxter, c'est le nom du chien. Enfin, je sais pas si c'est idiot pour parler de Baxter ni rien. Mais voilà. Euh, et au niveau violence dans le cinéma, parce que Baxter c'est extrêmement violent des fois, en livre et tout, ça peut être assez touchant et en même temps assez stressant, comme pas mal de livres. Alors que déjà dans le cinéma, ça a déjà passé le cap, donc du coup plus personne ne, plus personne ne critique le cinéma de façon négative maintenant. Et maintenant, à une certaine période, là, récemment, c'était les jeux vidéo. Et ça continue encore par certains médias de diaboliser les jeux vidéo. Mais il faut comprendre certaines choses. Alors, je sais pas si c'est une excuse que pour eux, c'est un peu bidon, enfin voilà. Mais c'est quelque chose comme ça. C'est un truc, c'est ce que je pense. C'est que je pense que pour eux, dans les jeux vidéo, on ne regarde pas la scène. On n'est pas spectateur de la scène. On est acteur. C'est nous qui bougeons, qui faisons les gestes dans le jeu. On a une manette entre les mains ou un clavier. Encore une fois, j'essaie que de réfléchir pour eux. J'essaie de réfléchir pourquoi est-ce qu'ils trouvent que les jeux vidéo ça peut être dangereux et tout. J'essaie de réfléchir dans leur sens. Donc, dans le jeu vidéo, on est acteur.
quand on appuie sur un bouton, on clique sur le joystick pour donner un coup au corps à corps, on le fait. C'est notre action, le corps à corps, c'est notre action de coup de couteau ou c'est notre action quand on tire sur la personne. Ce qui fait que, bah oui, ça peut être un petit peu porté à confusion. Mais, bah bon, je crois bien qu'à un moment, hein, il y aura, ça évoluera encore définitivement. Il y aura un autre média d'ici là qui sera diabolisé à la place du jeu vidéo dans quelques dizaines d'années. On ne sait jamais. Tout comme la télé l'a été à une certaine époque. Et, euh, et voilà. Et les jeux vidéo, c'était, donc, à une certaine époque, c'était la bête noire, hein. Et voilà. Et donc, les jeux vidéo, donc, c'est bien les jeux vidéo que j'adore, même certains jeux violents. Mais je ne supporte pas les jeux malsains. Je comprends pour les jeux malsains, même si, alors, je suis la genre de personne qui déteste la censure. Soit on publie une œuvre, soit on ne la publie pas. On ne dénature pas une œuvre pour raison de censure. Jamais. Enfin, pas pour moi en tout cas. Il peut y avoir des censures constructives, mais je ne supporte pas les censures qui modifient l'œuvre ou qui peuvent lui donner un autre sens et lui faire perdre donc du coup son sens. Voilà. Donc voilà, donc, les jeux vidéo, donc la violence dans les jeux vidéo, pour moi, c'est nul. Les jeux vidéo, ça rend pas violent, mais ça peut stimuler des pathologies qui sont déjà là de base chez les joueurs. Mais du coup, c'est quand même, c'est un petit risque. Euh, mais après, bon bah, au début, c'est aux parents de gérer, hein, jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Les gens qui jouent, les enfants les mineurs qui jouent, ils doivent obéir à leurs parents. Ils doivent, euh, c'est les parents qui les élèvent, c'est pas eux qui s'élèvent tout seuls. Après, tout ça, c'est à voir avec les parents. Et c'est eux qui décideront si c'est violent pour vous ou non, quand vous êtes mineur. Voilà. Moi, je vais arrêter cette vidéo-là, parce que je vais vous faire part de ça. Et du fait, pourquoi j'avais réfléchi, pourquoi il pensait ça. Parce que le fait de jouer, voilà. Ça c'est ce que je vais vous dire. Et je vais vous dire à bientôt pour une autre vidéo normale, cette fois-ci un format normal. Et puis voilà. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Hein. Ça peut être un petit peu brouillon, ça peut être un petit peu confus ce que je dis, mais mettez dans les commentaires, posez des questions dans les commentaires et tout, pour que je puisse savoir si vous avez bien tout compris. Et puis au pire, je vous répondrai. Hein. Voilà. Et ben entre temps, abonnez-vous à ma chaîne et mettez un petit pouce en l'air. Et ça m'aidera bien, ça m'aidera à bien commencer, à bien m'élever. Et puis voilà, ça permettra de m'en sortir et de me motiver, quoi. Si je vois que vous êtes un peu plus nombreux, si je vois que il y en a, si je vois que c'est un peu plus nombreux à mettre des pouces bleus, à vous abonner, ça peut me stimuler pour faire des vidéos d'encore meilleure qualité et tout. Et de faire ça et de ne pas être, ne pas trop me reposer, ne pas trop ignorer ma chaîne YouTube. Voilà. Je vous dis à la prochaine, petit patient. Ciao!